Ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime des talibans, elles restent en Afghanistan. donc où elles n'ont le droit de rien faire, où elles sont persécutées, restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors? Vous voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Que vous parlez il y a un instant du droit d'asile en disant le droit d'asile c'est notamment Victor Hugo. La France de Victor Hugo, elle accueille pas les femmes afghanes en France? Non, la France de Victor Hugo, elle n'accueille pas les femmes afghanes. Ah bon? Parce que le droit d'asile à l'époque de la France de Victor Hugo, c'est uniquement pour des gens qui sont comme Victor Hugo, c'est-à-dire des réfugiés politiques et des grands intellectuels. Donc les femmes afghanes c'est non, mais les chrétiens d'Orient c'est oui. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des millions et des millions comme les femmes afghanes. Un. Et deuxièmement, les chrétiens d'Orient, comme leur nom l'indique, ne sont pas musulmans. Je fais la différence entre les musulmans et les chrétiens parce que je pense qu'il y a une différence civilisationnelle et que nous sommes un pays de culture chrétienne et que les musulmans, sauf exception évidemment, ne veulent pas s'assimiler à la culture française et ça donne l'islamisation du pays, c'est-à-dire que c'est des villes qui ne sont plus françaises, qui sont islamisées. Vous savez, les homosexuels dans tous les pays musulmans, ils sont persécutés et dans tous les pays africains. Donc vous allez tous les accueillir ?